Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du lundi 9 mars. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer cette guidance, on va voir ce qui ressort, quel est le message qui va nous accompagner. Et pour cette pleine lune du 9 mars, vous pouvez aussi recharger vos pierres, vos pendules. Donc ici j'ai mis la pleine lune avec mes pendules pour les recharger en énergie. Donc on va découvrir ensemble quel est le message qui va nous accompagner. Alors je coupe. Et nous avons ce visage avec cet arbre qui nous dit « Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Garde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. » Donc là, on vous dit de ne plus regarder en arrière et de fixer votre attention sur le moment présent. Il s'agit de se reconnecter à ces guides, à ces énergies qui viennent à vous. Donc ça, c'est le message qui va nous accompagner. Alors, on va prendre l'oracle astrologique pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont régner autour de nous pour cette journée à venir. Donc, je coupe. On va poser une carte pour représenter la partie lunaire, la partie solaire et l'association des deux. Alors, la partie lunaire, on a le dernier quartier. Donc, la carte du dernier quartier va nous aider à rentrer dans une introspection. Donc, au niveau de notre inconscient, on va se reconnecter à l'intérieur de soi et on va permettre aux énergies de libérer les blocages. Ensuite, on va voir notre partie solaire. On a Neptune. Donc là, c'est vraiment une reconnexion à la compréhension des choses, une reconnexion à notre spiritualité. Donc, on va pouvoir échanger sur notre spiritualité, sur notre éveil, sur toutes les croyances que nous avons. C'est aussi une énergie qui va nous reconnecter à nos rêves, à notre clairvoyance. Et on a la gibbeuse décroissante qui ressort dans l'association des deux. Donc cette carte, elle va permettre vraiment d'agir et de mieux comprendre nos blocages, d'approfondir tout ce qui peut nous bloquer et de pouvoir faire le point. Donc il va s'agir de vraiment faire le point entre toutes les énergies que l'on peut ressentir. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont nous entourer pour cette journée à venir. Donc je mélange les cartes et on va couper. Alors, nous avons les nuages et l'ours. Alors ici, on nous parle d'une situation sur le plan matériel. Il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des choses à éclaircir. On nous parle d'une situation aussi où on va regagner en force et en courage. Les nuages sont passagers. Donc il y a peut-être une situation qui vous contrarie, qui amène du flou par rapport à votre vie matérielle, mais c'est aussi tout ce qui touche la matière. Donc ça, c'est les énergies que je perçois. Alors, je vais continuer de mélanger. On va recouper et on va poser 9 cartes. On a le cercueil, on a le renard, on a la croix, la cigogne, les nuages, le lys, le chien, la lettre et l'enfant. Donc ici, il s'agit vraiment d'une nouvelle étape, d'un nouveau pas, mais c'est aussi un changement de cycle. Avec le cercueil, ici, on va vers une transition, on va vers un cycle qui se termine. Donc il va y avoir aussi peut-être de la prudence, de la méfiance aussi, en lien avec une situation. Ici, il s'agit de peine, il s'agit vraiment de ressentis qui viennent à vous, peut-être aussi une certaine peine, une certaine tristesse que vous ressentez en ce moment. Il y a peut-être des contrariétés en lien avec cette peine. Ici, on voit quelque chose qui s'officialise. On voit une situation qui prend forme à l'intérieur de vous, mais aussi peut-être des démarches pour certaines personnes sur le plan professionnel. On nous parle de démarches, de papiers qui sont entrepris pour officialiser une situation. Avec l'enfant, ça va représenter le nouveau départ, le nouvel élan. Donc il va y avoir une situation aussi qui va vous ramener à une nouvelle étape. La carte de la lettre représente les communications, donc il va y avoir aussi des écrits, des démarches, des papiers, mais aussi une nouvelle qui vient vers vous pour apporter un changement. Donc si on regarde comme ça, on voit un changement sur le plan professionnel, peut-être pour certaines personnes des papiers, des démarches, des contrats aussi, et il y a peut-être une certaine peine pour terminer un cycle. Il peut s'agir d'une difficulté que vous avez à traverser pour terminer un cycle. Le chien représente la confiance, donc il va y avoir aussi beaucoup d'énergie de confiance
pour évoluer dans cette situation, pour pouvoir terminer ce cycle. Donc à la fois, il y a peut-être un certain poids que vous portez, mais on vous dit de garder confiance, d'avoir foi en vos projets pour pouvoir entamer un nouveau départ. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont régner autour de nous. Donc je vais prendre un autre oracle, un autre tarot plutôt. On va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies? Alors, il y a ces deux cartes qui veulent tomber. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée? Voilà. Alors, je vais retourner. Nous avons le jugement. Ensuite, nous avons le battleur. Et nous avons l'étoile. Donc, on a 3 cartes des arcanes majeurs. Donc là, on va se laisser guider par les énergies. Vraiment, la première carte qui ressort, c'est la carte du jugement. Donc, on reçoit l'appel de ces guides, on reçoit un soutien extérieur pour nous permettre d'avancer dans nos projets. Mais c'est aussi toute une construction, toute une créativité, des idées qui se mettent en marche. Avec le battleur, ici, on va approfondir une situation, on va travailler sur quelque chose. Il y a aussi avec l'étoile de l'espoir, de l'espérance. Donc nos guides nous amènent de l'espoir pour nous permettre d'évoluer dans une situation et d'opérer cette transition. Mais il y a aussi une situation où on vous dit vous avez tous les outils en main pour pouvoir travailler, entreprendre de nouvelles choses, mettre de nouvelles choses en marche. La carte du jugement, c'est aussi le fait de recevoir cet appel de ces guides, de se laisser porter par les énergies et de pouvoir créer de nouvelles choses. Et ici, avec l'étoile, on va se laisser porter par les énergies. Il y a vraiment toute une énergie d'espoir, une énergie de guide qui est autour de vous. Là, avec le battleur, on vous dit vous avez la capacité de créer de nouvelles choses, d'entreprendre de nouvelles choses, de laisser parler votre partie créative, mais aussi tout ce qui est dans la matière. On vous dit vous avez vos idées, vous avez les émotions qui viennent à vous, vous avez votre esprit intellectuel et toutes les parties intérieures que vous avez vous amènent à créer de nouvelles choses. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent avec le tarot. Alors, on va prendre celui-ci pour voir ce qui ressort. Je vais juste poser ça ici. Donc, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec l'oracle des miroirs? Donc, on va découvrir. Ici, on a la naissance et le changement. Donc, peut-être quelque chose qui change pour apporter une nouvelle naissance, pour apporter un nouveau départ. Ensuite, on a l'instabilité et le changement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est instable en ce moment pour changer des choses. Alors, nous avons la maison. Donc là, on nous parle de votre foyer, de votre lieu de vie. Ça peut être aussi un projet en lien avec votre foyer. Il peut s'agir d'une énergie que vous traversez en ce moment, d'une énergie qui vous amène à construire quelque chose. On a la culpabilité, on a le choix, on a le miroir magnétique, on a la carte de l'enfant, on a l'instabilité, la clairvoyance, la fatalité et la jalousie. Alors moi, ce que je perçois ici, c'est qu'il est possible que vous ayez ressenti quelque chose à l'intérieur de vous au niveau de votre clairvoyance. Donc il y a un éveil par rapport à ça. Peut-être que vous sentez le besoin de vous protéger en ce moment parce qu'il peut s'agir d'une situation qui vous amène peut-être de l'instabilité. Donc il y a des choix qui sont mis en place, des décisions qui sont mises en place pour pouvoir évoluer par rapport à une certaine culpabilité ou des énergies qui reviennent à vous. La carte de l'enfant symbolise le commencement, la nouveauté. Donc on va aussi vous permettre d'aller vers cette transition, vers ce nouveau départ et de pouvoir changer certaines choses. Il y a aussi des choix, des décisions qui sont prises pour pouvoir avancer. Mais c'est aussi le fait de construire une situation, le fait d'apporter les bases aussi, la construction, la solidification d'une situation. Donc il va s'agir de questionnements, de choix qui reviennent à vous pour une construction par rapport à une période d'instabilité. On nous dit qu'aussi il y a quelque chose où on se sent peut-être pointé du doigt, on se sent peut-être aussi dans une bulle de protection et on nous amène à une certaine compréhension des choses. Le miroir magnétique et la clairvoyance, c'est une ouverture au niveau de votre troisième œil, au niveau de vos perceptions. Donc vous allez mieux comprendre une situation, mieux percevoir les énergies qui viennent à vous. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent.
Alors, on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc, on va prendre le Love Oracle Cards pour voir quelles énergies vont être avec nous. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, je coupe. Nous avons proposal et stratégie. Donc ici, on nous parle d'une proposition, de quelque chose qui nous amène à retrouver vraiment espoir par rapport à vos projets. Donc il peut y avoir une situation où on vous propose quelque chose, on vous propose une nouveauté, on vous propose aussi, peut-être qu'il y a, alors avec la carte de la stratégie, moi ça me parle d'une situation aussi où il y a peut-être des détails, hein, des choses qui vont venir à vous, des détails, une certaine compréhension des choses. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Donc, je vais couper. Nous avons la carte de la tristesse ou de la nervosité. On a la photographie, on a le document, on a la vue altérée, on a la carte du subconscient, on a le phénix, la gratuité et l'exclusivité. Alors, il va s'agir, pour le plan sentimental, il va s'agir d'une certaine nostalgie, mais je pense qu'aussi on va mieux comprendre les énergies qui viennent à nous. Ici, je pense qu'aussi, avec la carte des lunettes, moi, ça me fait penser au fait de voir les choses plus clairement, au fait d'avoir une nouvelle vision sur les choses. Le document, c'est tout ce qui est lié à des messages, à une lettre, à peut-être des nouvelles en lien avec une situation. Donc, vous allez recevoir des nouvelles officielles. Pour certains, peut-être que vous avez entrepris des démarches aussi pour clarifier une situation. Donc il y a peut-être aussi une certaine nervosité à entreprendre de nouvelles choses, mais on vous dit de vous reconnecter à vos guides pour qu'ils puissent vous donner les messages. Ici, votre inconscient va vous transmettre des messages importants, va vous envoyer des signes pour vous permettre une meilleure compréhension. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en procédure aussi, peut-être sur le plan sentimental, et que vous avez entrepris des démarches. Et là, les guides vous envoient vraiment un soutien important pour vous permettre d'avancer. Physical Intimacy me fait penser à une situation où il va y avoir des discussions qui vont être posées. Il va y avoir des échanges, une meilleure compréhension, une meilleure clarification des choses. Mais c'est aussi quelque chose qui est vraiment qui vient vers vous pour vous permettre d'avancer dans cette situation. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Donc je vais prendre les breloques pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on a ici, c'est marrant, on a le petit loup. Donc le petit loup peut représenter de la prudence, ça peut représenter aussi le fait de faire attention aux signes, faire attention aux messages qui viennent à vous. Ensuite, on a le scarabée. Pour moi ici, on va nous parler d'un symbole d'espoir par rapport à une certaine tristesse. Il y a la lettre F qui symbolise la fin de cycle, la transition, le nouveau pas, la nouvelle étape. Ici, on nous parle de discussion, on nous parle de discussion, de clarification. Donc, il va y avoir des échanges pour vous permettre d'aller vers cette transition. On a la lettre X. La lettre X, donc ça peut être le prénom de la personne à laquelle vous pensez ou votre symbole. Aussi, votre lettre dans votre prénom. On a des signes, on a des synchronicités, on a des messages qui viennent à vous pour pouvoir trouver la clé, pour pouvoir ouvrir une porte. Mais il y a aussi un retour à l'équilibre. On nous parle ici d'une nouvelle émotion, d'une nouvelle étape vers laquelle on va vers cette transition. Ici, on a un enfant qui ressort. Donc ça peut être un enfant aussi qui ressent beaucoup d'émotions en ce moment. Et on va vers l'équilibre, on va vers vraiment l'harmonisation. Il y a aussi une période d'attente par rapport au plan professionnel. Donc peut-être quelque chose que vous attendez pour aller vers une transition. On nous dit ici que vous êtes à l'écoute des signes, à l'écoute des messages qui viennent à vous. Ici, on a le chiffre 9 qui nous parle d'accomplissement. C'est juste avant la fin de cycle. Donc, on nous parle du fait qu'il va y avoir une nouvelle étape. Vous êtes en train d'arriver vers ce nouveau cycle, vers cette nouvelle étape, et vous êtes en train d'accomplir une situation. Alors, on va continuer. Je vais piocher quelques breloques pour voir ce qui ressort.
Alors, on va mettre une breloque dans le passé, ensuite le présent et ensuite l'avenir. Alors, là dans le passé, on nous parle d'une certaine vague. Alors, avec cette breloque ici, c'est comme une vague d'émotions qui vient à vous. C'est comme un voyage intérieur. Donc là, on va nous parler d'une situation où on est transporté par les énergies. Il peut s'agir aussi de déplacements qui se sont mis en marche. Là, on va nous parler d'une situation de transition. Moi, ce que je ressens avec cette breloque, c'est qu'on va vers une transition. Il peut s'agir aussi d'une femme qui met en place des projets. Et ici, on va vers la lumière, on va vers le soleil, on va vers l'accomplissement. Donc il y a une situation de déplacement pour une femme pour aller vers un accomplissement. Il y a aussi de l'innocence, de l'harmonisation, de la sensibilité qui va être ressentie pour développer son potentiel, pour développer les énergies. Donc il y a peut-être des projets par rapport, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner. Il peut y avoir des projets de déplacement pour apporter vraiment le soleil et la lumière. Donc ça, c'est les énergies que l'on perçoit. Alors, je vais prendre celui-ci pour voir ce qui ressort. Je vais piocher juste 3 cartes. Alors, nous avons la séduction. Ensuite, nous avons les projets. Et nous avons la dame de cœur. Donc il y a bien un changement pour une dame. Ça peut concerner aussi votre maman qui a des projets, qui met des projets en place. Ici, la séduction, c'est une période de découverte. Pour une dame, il va y avoir une période de découverte. Donc cette dame, ça peut être vous-même si vous êtes une femme. Ça peut être aussi des projets qui se mettent en marche par rapport à des liens qui se renforcent. On nous dit qu'ici, il va y avoir un renforcement des liens. Donc il y a peut-être pour certains des démarches qui ont été entreprises pour aller vers une nouvelle histoire d'amour. On nous dit qu'ici, il y a une période de connaissance, une période d'apprentissage qui va se mettre en place pour vous. Alors, je vais vous laisser poser votre question, prendre le temps de poser votre question, la question qui est importante pour vous, et je vais prendre mon pendule en bois pour voir ce qui ressort, quelle est la réponse à votre question. Donc je vais me concentrer. Alors, pour la réponse à votre demande, je vais me mettre ici. Là, vous ne le voyez pas, donc je vais me mettre ici. Alors là, on m'indique un pas clair et on m'indique un oui après. C'est-à-dire que là, pour la question que vous avez posée, il va y avoir une situation qui vous amène à une meilleure compréhension des choses. Et par la suite, on nous dit que cette situation va évoluer positivement pour vous. Donc il y aura une réelle transition qui va s'opérer pour que cette situation devienne positive pour vous. Donc voilà les amis. Alors, voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vais juste tirer une carte pour voir, pour approfondir la réponse à votre demande. Donc pour avoir une petite carte. Donc quelles sont les énergies pour répondre à votre demande? Oula! Il y a trop de cartes. Alors, je vais remettre ceci. Et je vais couper. Alors, on a la femme. Donc, ça peut concerner directement une personne ici. Et on a les deux femmes. Alors, ça peut concerner une situation en lien avec deux femmes. Ça peut concerner aussi une situation qui amène à une clarification. Avec les deux femmes, on va nous parler d'une certaine dualité aussi. Donc il y a peut-être une énergie de meilleure compréhension des choses, mais en tout cas, votre réponse est positive. La femme va amener de la douceur, de la sensibilité. Donc ici, il peut s'agir d'un questionnement par rapport à une maman ou par rapport à une personne qui est une femme ou votre fille aussi. Il va s'agir d'une situation en lien avec ceci pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. Pensez à recharger vos pierres et vos pendules. Et je vous dis un grand merci.